Moi j'aime. Et tu m'en montres beaucoup, hein. Non, donc là, c'est le stellaire à 5 branches. C'est-à-dire, on explique que l'étoile à 5 branches là, hein, donc papa qui Solokele, le père, papa Dialungana, le Christ Jésus, 16 août, remise et reprise, tu vois, en Christ vient le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et hop, et le Saint-Esprit, donc, du 10e fois incarné, qui a enseigné le grand Longhi, Bolingombe Misala, et donc, par qui? Celui qui a révélé toutes choses cachées, et par l'entremise, c'est qui a donné le relais, on voit là, qui avait entendu ce qu'elle a entendu. De la même manière, si la première femme avait fauté, que le mal est entré, en entendant Lucifer, parce que le ma, c'est prend. Ma, prend. Mais le wa, quand tu fais le revers de M, ça devient W. Le wa. Donc, elle a entendu, et finalement, elle a accepté. Le mal est rentré. Mais elle qui a wanga, cette fois-ci, en entendant, elle a corrigé. Et c'est son mari qui dit qu'il va sonner la cloche. Matinale du 6 avril 1921. Donc, qui est awanga. Son nom de la félicité divine, c'est Kiawanga, Waka Widingi. C'est qu'elle a entendu, malgré elle ne voyait pas le Christ Jésus avec Papa Simon Guimond en train de converser, mais elle a entendu. Donc, elle a corrigé l'erreur de la femme première, qui est notre ancêtre, Maman F. Voilà. Et donc, c'est quand tu prends Kisolokele, 10 lettres, Dialungana, 10 lettres, Diangenda, 10 lettres. Et quand tu prends leurs parents, Tatagimbango, 8 lettres, Kiawanga, 8 lettres, 8 plus 8, ça fait 16, ça fait chiffre 7. Et ça fait 37 000 familles. L'homme 37 000 familles, c'est pas seulement mondial. C'est pourquoi aujourd'hui, on met les bannes à Bankole, tout de suite après la leçon de Papa Simon Kimbangu. Ce sont eux qui l'ont accompagné de l'action 121. Il est venu mettre en sur le piédestal. À l'époque, on les ignorait un petit peu, les bannes à Bankole, mais là, comme vous avez travaillé ensemble, ils continuent à travailler avec eux. C'est le 16 août. Pourquoi le 16 août? Parce que c'est le jour de la remise et reprise. Comme par hasard, c'est la date aussi pour laquelle l'église Kimongis, la collaboration que Padiangen avait convoquée dans le cadre de Kowe. L'église Kimongis fut reconnue au congrès de Canterbury, au Grande-Bretagne, c'était le 16 août. Ah ouais. Voilà. Ah, c'est beau. Moi j'aime bien cette photo-là. Donc c'est le grand voile, l'esprit de vérité. Quand tu prends Kimang ou Kiangani, ça fait chiffre 7 aussi. 8, Kiangani 8, Kimang 8, ça fait 7. L'homme, 37 000 familles. Donc, et puis 37, c'est 3 plus 3, 3 plus 7, ça fait 10, l'unité. Voilà. Bon. Au nom du Père, qui Papa Kisolokele Lukelo, 12 février 1914. Du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, en pleine Première Guerre mondiale, le 25 mai 1916. Et bien, finalement, 22 mars 1918, le Saint-Esprit reprend corps. Diangenda Kuntima. Ces trois entités, cette étoile, le Kididi, cette personne, disons, dans un premier temps, parce que c'est quand se matérialise, Papa Simon Kimbangu Kiangani, ça se passait entre 14 et 18. On est aujourd'hui le 11 novembre de l'an 2015. L'année dernière, en l'an 2014, nous avons célébré le centenaire de Papa Kisolokele Lukelo, le Dieu juge fort. C'est la signification de ses prénoms. Dan Hel, le Dieu qui juge. Dan Elohim, le Dieu qui juge. Et Char, qui vient de Karl, le fort. Et donc, c'est le centenaire. On est en France, ce département du Congo, c'est comme ça que je l'appelle. Parce que si pendant la Seconde Guerre mondiale, M. de Gaulle, dont nous venons célébrer il y a quelques jours la date de sa mort, après avoir fui à Londres, il avait une information. Cette information l'avait poussé d'aller au Congo, dite français. D'aucuns appellent Brazzaville, mais moi j'aime pas le terme, ça me dérange. J'appelle ça Mbanza Kimbangu.
parce que c'est là que se trouvent ses pieds. Et ben, c'est là-bas qu'il va se mettre debout et bander les Makam. Donc je disais qu'on est en France, le territoire qui a des liens directs avec le fils aîné du kimbongisme. Donc le Congo, dit Mbanza Kimbangu, anciennement Brazzaville. Aujourd'hui, si je vais à la place de l'étoile, il y a une cérémonie marquant l'armistice de cet événement. Papa Diangenda Kuntima, le siège de toutes les pensées, sa divinité, que moi j'appelle la troisième personnalité en charge du kimbongisme en tant que leader. Là, je ouvre une porte, je vais la fermer. Le kimbongisme, donc, c'est cette civilisation qui a commencé le 6 avril 1921 en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Papa Simon Kimbangu, premier, ici, qu'on appelle généralement les Pouta, c'est-à-dire qui avait le pagne, le prisonnier, de 30 ans de prison. Son épouse, l'incarnation de la Vierge Marie, Marie Mouiluki Awanga, je pèse le mot Kiawanga, parce que c'est son appellation qui lui a permis de rendre la félicité divine. Aujourd'hui, la femme a sa place dans la charge ecclésiale, la charge en tant que leader, la charge en tant que... Parce qu'elle, elle fut la deuxième chef, la deuxième leader du kimbongisme. C'est l'âme du kimbongisme. Parce que quand son mari fut relégué pour aller purger sa peine de 30 ans, pour faire la remise et reprise, parce que celui qui l'a envoyé, le Christ Jésus, était libre pendant 30 ans. Libre de zéro, une apparence de 12 ans, et puis finalement on n'entend plus parler. Mais à 30 ans, il vient commencer au ministère. Donc il est libre pendant 30 ans, mais lui, pas Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, il était enfermé pendant 30 ans, pour simplement faire ce qu'on appelle la remise et reprise. Donc je disais, Mama Kiawanga est la deuxième chef, leader du kimbongisme. Et la troisième, donc, c'est sa divinité, Papa Diangenda Kuntima, le siège de toutes les pensées, qui prendra le relais. Sa mère, donc, qui est donc son mari aussi, parce que Papa Diangenda est l'incarnation de son père. Aujourd'hui, nous avons, depuis le 16 août 2001, lui-même il est revenu, sa divinité, Tata Kimbangu, qui a gagné. Nous avons eu cette opportunité de faire ce partage. Mais comme il est de pratique, depuis 1985, sa divinité, Papa Diangenda Kuntima, a jugé utile, là où ses enfants sont réunis, il est recommandé de nous rappeler comment on est constitué. Comment on est constitué ici-bas sur terre. Ce que j'appelle comment on est constitué, c'est cet acte qui nous régit sur bas, sur terre. Kunsi. Donc on est sur terre. Nsi, donc la terre, Nsi, Toto. Kunsi, donc on est sur terre. La terre que nous sommes est régie par une structure, et cette structure-là est réglementée, ce qu'on appelle les 10 commandements. Et donc, je vais me permettre de le parcourir avec vous, ces 10 commandements-là, ces textes de loi, cette structure humaine qui fait que l'humain soit en harmonie avec son créateur, parce que le potier, Papa Kisolokele, qui a pris de la boue, qui nous a mis ici-bas sur terre, l'avait dicté à mon collègue
prédécesseur qu'on appelle tiré de l'eau, Moïse. Donc, dans cette dictée qui lui dispose au mont Horeb, chez nous, ce qu'on appelle la constitution humaine. Et c'est d'ailleurs l'acte fondamental de la constitution du Congo Manzaki Mbangu, ce territoire dont on dit que le Congo, il faut dire tout, qui nous est propre et qu'on va s'approprier comme il se doit, d'après la dictée de Mandansana, 10 septembre 1921. Et donc, dans la dictée du Papa Gisolokele à mon prédécesseur, tiré de l'eau, Moïse, donc, il est dit ceci. Il y en a 10. Je vous fais gré, mais moi je vais les citer les 10. En premier, il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça c'est le premier. Le deuxième, tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentations quelconques, de choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Troisièmement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Quatrièmement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tel que nous sommes aujourd'hui, on est mercredi. En Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, c'est le jour du repos qui sera pour nous notre jour consacré exclusivement à Tata Simo Kimbangu Kiangani, sa divinité. Ce jour-là, on n'a pas d'occupation pécuniaire. On n'a pas d'activités personnelles, sinon que les activités qui sont en corrélation directe avec Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem. Cinquièmement, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Sixième point, sixième commandement, tu ne tueras point. Septième commandement, tu ne commettras point d'adultère. Huitième commandement, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, donc ton semblable. Et enfin, tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain ou qui appartient donc à ton semblable. Prochain, ta femme donc, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, donc qui n'est pas à toi, donc, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Le Christ Jésus, Papa Djaloungana, dans le pays de Judée, il dira, ah ben tu lui aimeras de tout ton cœur et de ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu aimeras ton semblable comme toi-même. Voilà, je dirais les 12 constitutions humaines que tout un chacun doit avoir pour être en harmonie avec sa divinité. Tata Kimbangu Kiangani. Vous m'excuserez, je l'ai lu dans la langue de Molière. Étant Congo, la langue d'Éden, je vais le dire dans la langue divine. Nusiku nyakumi myomya vewa kwa yeto wantu kunjantangu beto bantu
mtsantangu mpasivo twakala kintu adiye mwanda waludi wavelela tata kimbangu kyanga kine kasabu na joko tata nyora babene mumaza mose kuna mongo tia wakele monika tia beni kansika wakele ngoloko mulwaka gana kansi adifo ngeye fina mavula malo nsapatu zako tata kimbangu ya ndifo mono kaka inza mimpeve aludi aku kulendi kala yempeve yankaka mu yakunituko wontete yanzo kulendi kukivangila tekiko kakifwani kyalekwa kina kuzulu kina vavantoto evo mumaza evo kunsia ntoto ko yantatu kulendi ta ngumu ayave ovo tataki soloke tatelungana tedengena kutima ovo tataki mangu kyangani munkatuko mumamba makondolo mfunuko ya savukati lubabukira lumbu kansona moyo mpasilwa kebakyo kalongo bonso wunu tuna kansona mercredi qui avait comme mama mpasivo lwa kebakyo kalongo lumbu ngolo tano ça vaut 5 number 5 zitisa sediaku yengudi aku mpasi wakala yezingu kyanda munzi yikufana tata kisolokelo lukelo tata delungana kyangana tata dengena kuntima yali mpukutu leno dezo tata kimangu kyangani mwanda wa luti wafelela kesambanu kuvondani ko Cambodia kuta bizumba ko kuyangani ko doko kala bonzo buluko konzo jabu bwen wala yiruga katu kabuna ko kadi yina nselo be bulu yeto bantu kabuna ko vingila visi jep vuka de ya kawakaka ko kadi kyaku kengani donc uyangani ko tu vas pas voir ailleurs nani kuyemba ko kuyibiko kupaka mangani ko voix kutekimbangi ke lufunu mumfine ngani yako ko faut témoignage kumi kuzini nandi nzo amfina ngani akuko kankento andi ko kakisadikia dikia bakala efu kankento ko kangombe andi ko kampunda andi ko fumu yesu tazelunga na yandifo kuzi koma zola mfumu tata kimbangu kyangani muna lugudi kya wonzono muntimaku wa wonzono mumwela aku wa wonzono mudiela diaku dia jonzono ye mungolo zaku za wonzono zola mfidangana aku bonzo ngeki beni nyomyo insiku miakumi ezole tubokela ngabo concession humaine. Voilà les 12 préceptes qui doivent régir un humain sur terre. Quand vous êtes dans ces 12 dispositions, eh ben, vous devenez l'instrument de l'esprit de vérité, car votre corps devient sa résidence. Les 10 commandements.
Ici, notre partage, je disais, par rapport au propos de Papa Diangenda Kuntima, quand il dira dans le temple, vous avez écouté la vidéo, ou bien je vais l'ajouter, il dira, la guerre 14-18, c'était un transfert. Mais transfert de quoi? Transfert de qui? Qu'est-ce qui s'est passé entre la guerre de 14-18? Nous savons le secret de Fatima. Une vierge noire apparue là-bas, Portugal. Il dira, ah, une vierge noire, s'il vous plaît. Enfin, je vais dire de pigmentation afro. Il dira que non, il s'est passé quelque chose là-bas en Afrique centrale. Les documents existent, vous pourrez les avoir. Et cette madone, il dira, le Christ est Jésus. C'est magnifique. Papa Dialunga. Et il y a un apôtre de Saint-Pierre, un de son nom de Pierre, parce qu'il est issu d'une organisation culturelle bâtie à partir des propos de Jean-Pierre de Pierre, qu'on appelle catholicos, donc pour tout le monde. Papa Dialungana, le Christ est Jésus, il dira ce propos-là, donc le pape Jean-Paul II, Jésus-Christ est né au nord de l'Angola, l'Angola du Nord. Donc, quand vous regardez la disposition géographique de l'Angola du Nord, c'est le pays qu'on appelle RD Congo, le royaume divin Congo, RDC, le royaume divin Congo, RDC. Mais moi, j'aime pas le terme qui c'est, j'appelle ça K. 14-18, je reviens. Papa Diangenda Kuntima, il dit, la première guerre mondiale, c'était un transfert. Or, en 1914, Papa Kisolokele, Dieu le Père, prend corps. Namibu, c'est un cantique que je vous mets ça, vous allez l'écouter. Nakamalibwa, Tukubibale Namoko, Nzambe Akitaki, Katina Mulimo Santu Yetataki Mbangu. Papa Diangenda Kuntima, Yone Nzambe ya solo. Tata Kisolokele, Yone Nzambe ya solo. Papa Dialungana Changani, Yonde Yambe ya solo. Binonde Botumbaka, Sodoma ye Gomorra. Ce cantique-là, vous savez, dans l'institution spirituelle qui guide cette nouvelle civilisation qui est le kimmongisme, on a un cas particulier qui est extraordinaire, c'est le secret de l'hymnologie, donc les cantiques. Depuis le 18 mai 1921, cette institution excelle dans ce qu'on appelle les révélations des cachets. Et finalement, on dispose ça aux humains sur terre afin d'être en paix. Et donc, le cantique de ce transfert est clair. 12 février 1914, Papa Kisolokele, dans la déclaration que Papa Simon Kimbangu fait dans sa maison, eh bien Dieu le Père s'est matérialisé. 2 ans plus tard, le 25 mai, il cria Noël, voilà le Christ Jésus qui prend forme de sa seconde venue. Parce qu'à Manzangungu, pendant qu'on le juge, les orgueilleux qui étaient sur place, qui le jugeaient, il dit, mais toi là, tu es qui toi? Il dit, non, moi je suis l'envoyé. Oh, mon nom tout moi. L'envoyé de qui? Le Christ Jésus. Mais ce Christ-là, il a apparu là-bas chez nous, en Judée. Toi tu es qui? Non, non, non. Mais finalement, il avait dit qu'il reviendra. Il viendra comment? Et c'est nous, c'est pour certains amis, disons. Tata Kimbangu Bukakangama. Baminde le bayuvu lavo
Ngizulu yanzole yamfumu yisu Weyisi yakadile. Tate Kimbangu, quand il fut arrêté, là je traduis, pour vous qui ne comprenez pas langue d'Éden, les occidentaux, les orgueilleux qui étaient sur place lui posaient la question. Mais, toi tu dis que tu es envoyé par le Christ, mais le Christ l'avait dit qu'il reviendra. Il viendra comment? Oh, Yani Sikamoneka Munakanda. Et il apparaîtra dans une nation. Fumu Yisu Sikamoneka Munakanda. Oh, le Christ et Jésus, on le verra dans une nation, une famille donnée. Oh, Yandi Sikamoneka Munakanda Kanda Diandombe. Oh, dans la nation demandeur. Et oui, c'est le terme ndombe. Ce n'est pas l'explication que vous avez donnée, elle est à un moment donné. Hein. Vous savez, l'évolution des révélations. Là-bas, à un moment donné, on est sur nous qualifier les nommés comme noirs, donc négriti, objet de plus de valeur. Ah non, non, non. Depuis le 24 décembre 1992, eh bien, ce Christ-là a dit non, vous êtes plus les noms, le terme nommé n'est plus le verbe noir. Non, non, non. Vous êtes objet de plus de valeur parce que vous êtes humilié devant moi. Moi qui ai fait que vous ayez mon sang, vous ayez mon nom, eh bien, ce n'est plus nommé, ça veut dire ndombele. Donc, la nation demandeur, les ndombele, ceux qui demandent, parce que sur terre, vous pouvez parcourir les 4 coins du globe terrestre, eh ben, s'il y a des nations ou des populations qui sont demandeurs, plus demandeurs que ceux-là, il n'y en a pas. Hein. Les autres, ce n'est pas leur problème. Hein. Mais nous, on est demandeurs. On demande ndombe, qui vient du verbe ndombele, les demandeurs. Et donc, le Christ Jésus dit, à travers Passimo Kimbangu, parce que Passimo Kimbangu, c'est la vérité de Jésus-Christ, qui est cet esprit, donc le consolateur, l'esprit de vérité. Il dit la vérité du Christ, parce que cette vérité-là, à travers, vous savez, ce qui s'est passé avec Inès de Loyola, à travers sa confrérie, qu'on appelle les hypocrites, c'est-à-dire les jésuites. Et pour eux, c'était seulement parler de Jésus, c'est suffisant. Le reste, c'est pas le problème. Mais pas Simon Kimbangu, le Christ dit non, non. Moi, je suis Christ, c'est vrai, mais je suis l'onction. Et par l'onction, vérité. Donc, l'esprit de vérité, Papa Kimbangu, il dira cette vérité-là. Et donc, Papa Simon Kimbangu dit Yani Sikamoneka Munaka Kanda Diandombe. Donc, le peuple demandeur, le peuple prieur, les prieurs, les demandeurs, donc, les bandous. C'est là-bas, Papa Dialungana naîtra le 25 mai. Et donc le Christ est venu à s'accomplir ce qu'il avait annoncé. Dilungane. Dilungane. Mukande dijandombe. Dilungane. Banka kabeti yufulangisa yanzole yisumunza. Bavila kene vodelu. J'étais qui? Si vous étiez là, vous devez m'accompagner. Mais bon, le temps fixé, on en parlera. Ce cantique-là, le Christ c'est Jésus. Donc la déclaration, je parle bien du transfert. Transfert du Christ. En Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, sa divinité, pas Simon Kimbangu, il dit nuit et jour en Kamba, le musée. Le musée Simon Kimbangu, sa divinité Papa Kimbangu, doit être inauguré le 25 mai. Le 25 mai 2016, ça sera le centenaire depuis que le Christ est revenu sur terre. Et donc, c'est lui le gardien. Parce que Papa Simon Kimbangu, quand il fut arrêté, son fils aîné, à l'âge de 7 ans, donc le Melchizedek, le roi de Salem, le justicier, le roi de justice, c'est ça que ça veut dire Melchizedek, il dira la vérité. 7 ans, il fut emprisonné, relégué. Papa Dialungana, lui, jamais sorti de Kamba. C'est lui en qui nous allons parler de ce transfert-là.
Le Christ s'est déplacé. Il a dit que moi, vous m'avez dénié. Je suis venu chez vous ici. Je suis venu vous apporter l'amour. Et là-bas, on dit que l'homme italien. Don pour don et pour. Il dit non. Parce que cette notion de loi d'italien, œil pour œil, don pour don, Papa Simon qui mangue à Manansanda, il dira attention. Nous